Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ID. Très ravi de vous trouver nombreux dans cette émission, dans ce numéro de votre émission préférée. Aujourd'hui, ID va vous conduire dans le changement de mentalité et le développement. C'est le thème du jour. Et pour l'expliquer, pour le décortiquer, nous avons des invités qui nous viennent de très loin, de la Corée du Sud. Vous avez M. Kim Ja-hong, il est le spécialiste du développement, il est le chargé de l'éducation et du développement au niveau de l'IYF. Il est là, il va parler en coréen, mais il sait qu'il y a certains parmi vous qui comprennent bien le coréen, mais cependant, l'émission ID a fait le plaisir d'avoir une interprète qui est à côté de moi, qui va essayer de traduire tout ce que Kim Ja-hong va parler en coréen. Et vous avez celle-là, l'interprète Lee In-jin, qui est à ma droite. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, et la toute première question à Kim Ja-hong, c'est quoi le changement de mentalité? 네, 마인드 교육이란 무엇인지 설명 부탁드리겠습니다. 인사 먼저 하시고 하겠습니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 여러분 만나뵙게 돼서 대단히 반갑습니다. 저는 이번 토고를 방문해서 이 마인드 교육의 Bonsoir chers téléspectateurs, je m'appelle Kim Ja-hong, je viens de la Corée du Sud et je suis dans le cadre justement du thème changement de mentalité et développement. Et je voudrais justement parler de comment le changement de mentalité, un développement peut venir dans un pays. 저는 전 세계를 다니면서 많은 나라에서 마인드 교육을 하고 있는데 쉽지 않은데 제가 질문을 받다 보니까 자주 그런 질문을 받다 보니까 마인드 교육은 건물의 설계도와 같다고 설명을 합니다. Plusieurs personnes me demandent à savoir qu'est-ce que c'est que le changement de mentalité. Il m'a été difficile de dire en un seul mot qu'est-ce que c'est que le changement de mentalité. Pour comparer le changement de mentalité justement à ce plan d'un immeuble. 네, 건물을 짓기 전에 전문가들이 모여서 이제 설계를 합니다. 이 설계라는 건 종이 위에 그려지는 그림에 불과하지만은 나중에 이 설계도를 따라서 하고 만약 설계도가 잘못되면은 잘못된 건물이 지어질 수밖에 없는데 우리 인생도 그렇습니다. Je peux dire que le plan se dessine sur un papier vierge, mais en fonction de ce plan, la structure et le fondement ou la forme d'une maison ou bien d'un immeuble en dépend. Donc c'est pareil aussi de notre vie. Notre vie dépendra de notre mentalité. 예, 만약 잘못된 마인드를 가지고 있다면 그 사람의 미래는 잘못된 인생을 살 수밖에 없습니다. 또한 범죄를 하는 것도 마찬가지고 인생에서 실패를 하는 것도 마찬가지인데 교육은 이 마인드 교육이라는 것은 건물의 설계도와 같다고 표현을 합니다. Donc je dirais que si nous avons une mauvaise mentalité, notre vie aussi sera mauvaise. C'est pour ça que nous trouvons des personnes qui plongent dans l'échec et qui plongent aussi dans les crimes. Donc l'avenir d'une personne ou le succès d'une personne aussi dépend de la mentalité. Si le citoyen a une bonne mentalité, l'avenir du pays ou des citoyens aussi sera, disons, forcément bon. Et quand on parle de développement, on fait allusion à quoi? Puisqu'il est spécialiste du changement de mentalité. 각 나라 어느 나라든지 그 나라가 발전하는 부분에 있어서 포커스가 맞춰지고 초점이 맞춰져 있기 때문에 이 발전을 갖춰야 될 어떤 그 또한 산업 인프라나 이런 것들을 먼저 생각을 합니다. Alors tout pays considère le développement comme un facteur très important et dans le développement il faut avoir des fonds nécessaires, il faudrait avoir une bonne technologie, mais ce qui importe et ce qui va au-dessus de tout ce que je viens de citer, c'est la mentalité. 그러나 그거보다 좀 더 먼저 갖춰야 될 부분이 있는데 그것이 바로 이제 올바른 마인드라고 할 수 있는데 왜 그러냐면은 한국은 아무런 자본도 없었고 아무런 자원도 없고 아무런 사업 인프라도 없었지만은 Pourquoi justement je parle de l'importance du changement de la mentalité dans le développement? Je peux donner l'exemple de la Corée du Sud. La Corée du Sud était un pays qui n'avait aucune ressource naturelle, qui n'avait pas de technique, qui n'avait rien dans la nation, mais par le changement de mentalité, elle a connu justement le développement sur tous les plans aujourd'hui. Ceci étant, quel est l'impact
du changement de mentalité sur le développement d'un pays. 나라가 발전하기 위해서는 국민들의 이제 의식 수준이 중요합니다. Pour un développement de pays, le niveau de l'esprit, de la mentalité des citoyens est important. 네, 국민들의 의식 수준이 낮고 시민 의식이 낮은 가운데서는 아무리 정부에서 지원을 하고 그 발전시키기 노력을 해도 그게 국민들에게 이제 들어가지 않고 국민들이 자발적으로 일어나지 않는다면은 이제 나라가 발전하기 Je peux dire que peu importe les efforts pour le développement d'un pays, les efforts du gouvernement, je veux dire, si les citoyens ne sont pas assez réveillés, ces efforts seraient vains. Est-ce à dire que la prospérité d'un peuple dépend du changement de sa mentalité? 아, 예, 맞습니다. 개인에게 있어서는 개인이 행복해지는 삶과 또 성공하는 삶, 그것이 모아지면 국가가 발전할 수 있는 원동력이 되어진다는 이야기입니다. Je peux dire que le changement de mentalité et l'épanouissement des citoyens seront tous la force motrice du développement d'un pays. Le changement de mentalité, gros thème, nouveau thème. Est-ce qu'on peut savoir les processus qui sous-tendent le changement de mentalité? 예, 한국은 1950년대에 한국 전쟁이 있었고 그 한국 전쟁으로 해서 모든 것이 다 파괴되어져 버렸고 한국은 전 세계에서 가장 가난한 나라였습니다. La Corée a connu la guerre dans les années 1950 et après cette guerre, tout a été détruit, dévasté en Corée du Sud. 또한 한국은 지하 자원도 아무것도 없었습니다. 석유도 없었고 철광석도 없었고 그 어떤 지하 자원도 없었습니다. Et elle était pauvre, elle n'avait aucune ressource naturelle, pas de pétrole, pas de fer, pas d'or, rien du tout. 뿐만 아니라 한국의 땅은 굉장히 좁을 뿐만 아니라 국토의 70%가 산지였고 농사를 지을 수 있는 땅은 30%밖에 되지 않았습니다. 그 30% 땅에서 아무리 열심히 농사를 지어도 인구의 4분의 1은 굶어야 했습니다. Même si on avait des terres à cultiver, ce n'est que 30% sur 70 qui sont des montagnes. Donc même si on cultive sur les 30% de terres, un quart de la population devrait mourir de faim. 또한 한국은 추운 겨울이 있어서 농사를 1년에 단 한 번밖에 지을 수 없는 그런 악조건도 있었습니다. Elle avait aussi des mauvaises conditions de vie où, à cause du froid, d'un hiver froid, on ne peut que cultiver une fois dans l'année, récolter une fois dans l'année. 그래서 한국 전쟁이 끝나고 난 이후에 한국 사람들의 의식은 우리는 가난해, 우리는 잘 살 수 없어, 가난하게 태어난 것도 다 우리의 운명이야 하고 그들의 의식은 다 절망하고 포기하고 잘 살아보려고 하지 않고 다 의식이 밑바닥에 있었습니다. Donc après la guerre, le peuple se disait nous sommes pauvres, nous ne pouvons pas bien vivre, ça c'est notre destin. Donc ils avaient tout désespéré, ils avaient abandonné, ils n'avaient pas cette ambition de vivre bien. 네, 그래서 한국은 발전하기 전에 바로 이 의식의 변화가 먼저 있었습니다. 의식을 변화시키기 위해서 한국에서 새마을 운동이라는 걸 통해서 사람들에게 의식을 변화시키고 아니 우리도 잘 살 수 있다. 사람들에게 희망과 가능성을 넣어주면서 의식을 바꾸는 일을 먼저 했는데. Donc d'abord, avant de développer, nous avons justement réveillé l'esprit du peuple par le mouvement de nouvelles communautés qui consiste à donner cette idée à tous les citoyens. Nous pouvons aussi bien vivre, nous pouvons aussi réussir. 예, 한국이 새마을 운동을 통해서 사람들의 의식을 변화시켰다면은 우리가 하고 있는 이 마인드 교육이라는 것은 새 마음 운동이라고 할 수 있습니다. 그래서 마음을 바꿈으로 인하여서 그 사람의 인생이 달라지고 나라가 달라지는 이제 이런 부분으로 단계를 밟아서 우리가 진행해 가고자 하는 부분이 바로 이제 이런 새 마음 운동이 일어나야 되고 새로운 마인드의 변화가 일어나야 한다는 것입니다. Donc si eux ils ont parlé de changement de l'esprit, de réveil d'esprit, dans le changement de mentalité, nous voulons changer le cœur, changer notre façon de penser. Et c'est justement le changement du cœur qui agit beaucoup dans le changement de mentalité. Quand on parle de changement de mentalité, ça veut dire que la conséquence directe, c'est le développement. Les mentalités sont changées, le développement suit. Maintenant, le développement, c'est dans quel secteur? Est-ce que c'est le secteur politique, le secteur économique,
les secteurs social, 저희가 하고 있는 마인드 교육은 모든 분야에 해당한다고 할 수 있습니다. 만약 정치인이 잘못된 마인드를 가지고 있으면은 국민들을 위하기보다는 개인의 사리 사욕을 취하려고 하기 때문에 정치인이 올바른 마인드를 가짐으로 인하여서 마인드의 변화. Je peux dire que ce changement de mentalité apporte le développement dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Si par exemple un politicien a une mauvaise mentalité, dû à cette mauvaise mentalité, il apporte des résultats mauvais. Quel que soit le titre que nous avons et quel que soit le domaine dans lequel nous travaillons, si nous travaillons avec justement cette bonne mentalité, la société aura un développement, l'économie aura un développement et même la politique aura un développement. 예, 정치뿐만 아니라 경제, 사회적인 면도 그렇습니다. 만약 이 사회의 사람들이 자기 이익만 취하고 이기적인 그런 삶을 산다면은 이 사회는 굉장히 험악해질 것이고 많은 문제들이 일어날 것입니다. Alors sur le plan social et sur le plan économique également, si nous pensons seulement aux gains ou aux intérêts individuels, intérêts personnels, nous ne pouvons pas avoir, disons, un développement concret. 가장 또 이제 중요한 부분, 발전을 위해서 가장 중요한 부분이 바로 경제적인 면이라고 할 수 있는데 한 나라의 경제가 발전하기 위해서 바로 이 올바른 마인드가 있어야만이 경제가 발전할 수 있는데 한국의 사례를 예를 들면 한국의 삼성이나 현대나 LG나 이 회사의 이제 CEO들이 올바른 Donc comme exemple de la bonne mentalité qui apporte le développement sur le plan économique, je peux donner l'exemple de la Corée encore. Les marques Samsung, Hyundai, LG, qui sont des marques coréennes aussi, ont connu des PDG qui ont une excellente mentalité. Et cette bonne mentalité a apporté un développement non seulement dans leur structure, dans leur société, mais aussi dans l'économie coréenne. Et tant que l'économie coréenne aussi a boosté, cela a apporté également le développement de la Corée sur le plan général. Voilà, et il est spécialiste du changement de mentalité, il a voyagé à travers le monde et dans ce processus de changement de mentalité, quel est le rôle de la jeunesse? 저희들이 마인드 교육을 하면서 각 나라의 청소년들에게 마인드 교육을 하는 걸 가장 중요시 여깁니다. 왜냐하면 청소년들은 그 나라의 미래라고 할 수 있습니다. 지금 기성세대에서 올바른 마인드를 가지고 나라를 잘 이끌어놔도 만약 청소년들의 올바른 마인드가 없다면 그 나라는 다시 또 이제 les jeunes occupent une place très importante dans le développement d'un pays. Les jeunes sont justement l'avenir d'un pays et pour ce faire, le changement de mentalité doit s'appliquer non seulement à la génération actuelle ou bien la génération qui est déjà avancée, mais aussi les jeunes surtout. Et c'est pour ça nous justement nous formons des professeurs, des enseignants et non seulement des professeurs, des experts qui puissent aussi former ces jeunes, ces élèves qui sont en train de grandir. Et s'ils peuvent grandir avec cette bonne mentalité, l'avenir de ce pays sera également radieux. Kim Ja-hong, à quel âge le changement de mentalité doit-il être opéré? Est-ce que c'est à 1 an, à 2 ans, à 10 ans, au niveau lycée ou au niveau université? 저희들은 이제 10대쯤의 어떤 그 교육이 제일 적합하다고 생각해요. 나이가 너무 어리면 어릴 때는 그냥 우선 뭐 먹고 좋은 어떤 그런 조건 뭐 이런 것만 바라기 때문에 마인드의 필요성을 잘 못 느끼는데 이제 10대가 되어지면 사회에 Le changement de mentalité est nécessaire sur tous les âges, mais l'âge adolescent, c'est-à-dire les dizaines, sont plus, disons, adaptés à changer facilement la mentalité. Quand on est tout petit, bon, on ne connaît pas grand-chose. On s'intéresse seulement à manger, à dormir, mais à l'âge adolescent, entre 10 et 20 ans, on connaît plus ou moins comment va le monde et comment va la société. Et surtout à l'âge de 20 ans et au-delà, on lutte pour, disons, s'installer dans la société. Et à cette période également, on a besoin de changer la mentalité, c'est-à-dire avoir justement une bonne mentalité, s'acquérir d'une bonne mentalité qui va aussi dépendre, qui va aussi déterminer notre façon de vivre, notre salaire et notre niveau de vie, etc.
Oui, à travers l'expérience que vous avez eue à travers le monde entier, quand vous arrivez, un État a déjà son programme d'enseignement. Est-ce que vous apportez votre programme d'enseignement, de changement de mentalité, en plus de celui que l'État, le gouvernement a déjà mis sur pied, ou bien vous rentrez dans le programme de l'État et vous changez la mentalité? 네, 아주 좋은 질문을 해주셨는데 지금까지 해왔던 기존 교육과 다른 새로운 교육이라고 할 수 있습니다. 2015년도에 한국에서는 이런 교육을 위해서 세계 최초로 바로 인성 마인드 교육법을 통과시키고 국회에서 통과돼서 의무적으로 학생들, 그 다음에 공무원, 군인, 경찰 이 모든 사람들이 의무적으로 이 마인드 교육을 받아야 되도록 법을 정했습니다. Vous avez posé d'ailleurs une très belle question. Ce changement de mentalité est justement une sorte d'éducation différente que l'éducation qui existe déjà dans différents pays. Et la Corée du Sud, qui a justement compris la nécessité, le besoin de changer la mentalité, il a adopté une loi. Ça a été, disons, voté par l'Assemblée nationale. Et ce changement de mentalité est devenu une éducation obligatoire sur les établissements, et non seulement les établissements, c'est une formation obligatoire pour les fonctionnaires, les soldats et les militaires. 그래서 우리가 하고 있는 이 교육을 받아들여서 실제 교육 과정에 접목을 하고 있는 여러 나라들이 있는데 잠비아 같은 나라는 메켈의 국립대학에서 우리가 하고 있는 이 마인드 교육 정식 교육 과정으로 도입을 해서 한국에서 6명의 우리가 Je vais donner quelques exemples de comment nous évoluons ou nous sommes installés dans certains pays. Le cas de la Zambie, dans l'université nationale, nous avons justement créé cette faculté de changement de mentalité, d'où nous avons envoyé 6 professeurs qui enseignent jusqu'aujourd'hui dans la faculté de changement de mentalité. Pour le cas de Philippines, l'État nous a confié 70 000 professeurs et enseignants qui suivent des programmes de formation de changement de mentalité, et en retour, ils enseignent ce changement de mentalité à leurs élèves et à leurs étudiants. Oui, ce changement de mentalité, est-ce qu'il est théorique ou il est pratique dans l'enseignement? Vous enseignez et la théorie et la pratique, ou bien la théorie seule, ou bien la pratique seule?